Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de tester un nouveau patron gratuit. Il s'agit d'un t-shirt. Alors je vais le coudre pour ma maman, elle m'a dit qu'elle avait besoin de nouveaux t-shirts, donc j'ai fait quelques petites recherches pour trouver un patron gratuit. J'en testerai peut-être d'autres à l'avenir s'il lui en faut d'autres. Et donc j'ai porté mon dévolu sur le patron du t-shirt Core de Closet Core Patterns. Donc c'est celui-ci. C'est donc un patron gratuit. Vous pouvez retrouver le lien vers le patron dans la barre d'infos, comme toujours quand les patrons sont gratuits. Il s'agit d'un patron donc, de t-shirt avec plusieurs options. Déjà, vous avez une première option qui est assez court, un peu un crop top, avec des manches courtes. Ou sinon, vous avez une version longue, plus classique, avec des manches longues. Moi, je vais faire un mix des deux. Je vais faire la version longue en corps, avec des manches courtes, parce que pour la saison, c'est quand même un peu mieux. Vous avez également la possibilité de mettre une poche sur la poitrine. Alors moi, ça, je ne vais pas le faire, parce que je vais utiliser un tissu à motif. Du coup, elle ne va pas ressortir, sauf si je prenais un autre tissu. Donc, je vais m'abstenir. Donc, un patron gratuit qui va de la taille 0 à la taille 32. Donc, j'ai pas vérifié la nationalité, mais on est sur une boutique, je pense, qui est américaine, anglaise. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur des tailles en 0, donc je crois que c'est américain, je ne sais plus. En termes de mesure, dans le tableau de taille, on parle en pouces et en yards, mais vous avez également, ou en inch plutôt, vous avez également les traductions dans les tableaux avec en dessous les mesures en centimètres et en mètres quand c'est nécessaire. Donc par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous avez d'abord la mesure avec donc des inches et en dessous, vous avez 77 cm. Donc, pas de problème pour le faire en français. Pareil, le patron est en anglais et en français, c'est-à-dire que vous avez les traductions. D'ailleurs, je vais vous lire tout de suite la description qu'il y a en français. Donc, le t-shirt Core est un essentiel polyvalent d'une garde-robe moderne et notre interprétation d'un t-shirt à col classique. Avec une silhouette légèrement surdimensionnée, il est disponible en 2 longueurs et avec 2 options de manches. C'est un classique destiné à être fait plus d'une fois. La version A est une coupe courte avec des manches courtes, une silhouette idéale à assortir à un pantalon taille haute. La version B est à la hauteur des hanches avec des manches 3/4. Une poche plaquée et un biais aux épaules et à l'encolure peuvent être incorporés aux 2 versions pour un fini professionnel. C'est-à-dire qu'on peut ganser les coutures à l'intérieur. Je ne vais pas le faire, je vais rester sur le classique basique. Ce patron convient à toute une variété de tricots avec au moins 30% d'élasticité dans la largeur. Pour un look structuré, choisissez de l'interlock 100% coton ou du jersey. Pour un effet plus drapé, choisissez un mélange coton-spandex, un jersey côtelé ou un tricot de rayonne. Donc vous voyez, tout ça c'est écrit en français. Vous avez même un petit dessin pour le taux d'élasticité de votre tissu pour le tester. En parlant du tissu, moi j'ai choisi de le faire dans ce tissu. Il s'agit d'une maille crêpe. Donc très fluide. Je pense pour faire un t-shirt, ce sera plutôt très agréable. En termes d'élasticité, on est quand même, si je vous montre du bon côté, ce sera mieux. On est quand même pas mal du tout. Il y a ce qu'il faut. Il est très sympa avec ses fleurs. C'est un fond noir avec des fleurs blanches, des touches de rouge et de bleu-vert. Vous voyez les bonnes couleurs. Donc je pense que ça fera quelque chose de très sympa là pour les beaux jours. Donc comme je vous ai dit, vous avez toutes les traductions pour tout. Pour toutes les mesures et tout. Donc c'est assez facile de s'y retrouver. Vous avez un glossaire avec quelques explications sur les points. Donc le point d'arrêt, le point de renfort, bâtir, l'entoilage, réduire les marges de couture. D'ailleurs, en parlant de marges de couture, je ne vous l'ai pas dit, mais elles sont incluses dans le patron. Elles sont de 1 cm. Donc pas de problème là-dessus.
Vous avez en termes de pièces un devant qui est à couper au pli, un dos qui est également coupé au pli. Vous avez une bande qui servira à faire le biais d'encolure. Vous avez ensuite vos pièces de manche. Si vous choisissez de faire la poche, vous avez donc la poche à couper. Et enfin, si vous voulez ganser les coutures, vous avez également une bande à couper dans le tissu pour le faire. Voilà pour ça. Moi, j'ai coupé déjà toutes mes pièces. J'ai choisi pour ma maman de faire la taille 10. C'est ce qui correspondait à ses mesures. Donc, il me semble qu'on rajoute 30 pour avoir l'équivalent en français. Donc, 10 plus 30, ça fait 40. Ça correspond à peu près à ce que je lui fais selon les patrons, du 40, du 42. Donc, ça reste cohérent. J'ai préféré choisir la taille la plus petite plutôt que celle la plus grande. Tout simplement parce qu'on le dit dans le descriptif que c'est une coupe assez large. Donc, je veux pas que ce soit non plus trop loose. Donc, j'ai préféré prendre la taille la plus petite. Voilà pour ça. On vous donne quelques conseils pour préparer le tissu, pour coudre à la machine, à la surjeteuse. Les types de points que vous pouvez utiliser, c'est pas mal. Un zigzag étroit pour bâtir et assembler les épaisseurs. Un zigzag moyen pour surpiquer les bandes en tricot et finir les ourlets. Et enfin une aiguille double pour surpiquer les bandes en tricot, assembler et finir les ourlets. Alors moi je vais tout assembler à la surjeteuse et faire mes surpiqûres à la machine à coudre. C'est ce que je fais habituellement. Voilà, voilà. Et donc ensuite, eh bien, on passe aux instructions de montage qu'on va donc suivre pas à pas pour voir ce que donne ce petit patron gratuit. Ça sera le premier patron que je vais réaliser de la marque Closet Core Patterns. Comme d'habitude, j'aime bien, vous savez, tester avec un patron gratuit avant de me pencher un peu plus, voir s'il y a des patrons qui me plaisent dans la marque. Je trouve que déjà, c'est un bon aperçu pour voir ce qu'ils proposent et quelle qualité ils font. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà cousu des patrons de leur marque. Et n'hésitez pas non plus à me donner en commentaire si vous avez des basiques de patrons gratuits. Ça peut être très intéressant à partager entre nous. On a toujours besoin de se refaire régulièrement des t-shirts, des pulls simples, pantalons de jogging, ce genre de choses. Alors quand on peut les trouver en patron gratuit, ça nous permet de tester plusieurs modèles pour voir celui qui s'ajuste le mieux. Pourquoi pas? Allez, je vous mets en position et on commence la couture. Alors, c'est parti pour la couture. Donc, dans le livret d'instructions, on nous dit que la première étape, c'est de venir réaliser les pinces devant. Parce que, j'ai oublié de le spécifier juste avant, pour certaines tailles, c'est-à-dire à partir de la taille 14, il y a des pinces sur les côtés. Au niveau de la poitrine, sur le devant, vous avez une pince de chaque côté, pardon, de la taille 14 à la taille 32. Alors comme moi aujourd'hui je réalise la taille 10, j'ai pas besoin de les faire, elles ne sont pas indiquées sur mon patron, donc ça je ne le fais pas, mais sinon ce sont des pinces tout à fait classiques. Si on choisit de réaliser la poche, c'est ce qu'on fait en second, on vient la mettre en forme. Et moi j'en ai fait pas, donc on passe à la suite. Et la suite c'est assembler les épaules. Donc pour ça, on me dit de venir prendre mes pièces devant et dos. Donc ça, c'est ma pièce dos. Je prends maintenant ma pièce devant. Et donc, je les mets endroit contre endroit. Comme ceci. Et on vient épingler bord à bord les épaules. Voilà, pour une, je fais pareil pour l'autre.
Voilà, donc j'ai épinglé mes coutures d'épaule. Je vais venir coudre à la surjeteuse. J'oublie pas, mes marges de couture sont de 1 cm. Donc je viens assembler ça et je vous reprends ensuite. On nous dit de venir repasser les coutures vers l'arrière. Alors moi avec cette matière je ne vais pas repasser, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, mes coutures d'épaule sont réalisées. Rien de bien compliqué. Maintenant on va venir s'occuper de l'encolure. Donc pour ça, on prend notre bande d'encolure. Que voici. On vient la plier endroit contre endroit. Et on va venir assembler le petit côté afin de former un cercle. Donc, une fois que c'est fait, on nous dit de venir la plier en deux pour la mettre en forme et de repasser pour que ça reste en place. Donc encore une fois, moi je vais pas le faire, mais on doit obtenir donc ceci à la fin. Donc je viens assembler le petit côté et je vous retrouve pour l'assembler sur le décolleté du t-shirt. Voilà. Donc ma bande est assemblée, je vais venir maintenant donc la replier sur elle-même envers contre envers. Et je vais venir la diviser en 4 parties égales. Donc la partie où j'ai la couture, c'est ma première marque. Donc vous avez aussi des crans sur le patron qui vous servent d'indication. Donc la moitié qui correspond au milieu devant est également marquée d'un cran. Donc je vais mettre une pince, ça sera plus visible. Et donc maintenant, il me reste à marquer l'écart. Donc ici. Alors, mon tissu est mou, donc il bouge pas mal. Hop. Donc je mets mes deux pinces l'une en face de l'autre et je vais mettre une pince au milieu. Et enfin ma dernière marque, on est ici. Voilà, j'ai divisé en 4 ma bande. Je reprends mon t-shirt. Et là, c'est pareil, on vient marquer le centre du dos, le centre du décolleté. Et ensuite, on avait sur le patron des crans qui sont sur la partie avant, un peu avant les épaules. Vous avez un cran de chaque côté. Et maintenant, on vient mettre la bande sur le décolleté du t-shirt. Donc je vais commencer sur le devant comme ceci. Donc la partie où il y a la couture sur la bande, c'est ce qu'on met sur le centre du dos. Hop. Donc là, j'aligne avec le cran qui était fait sur l'encolure. Et le dernier correspond au centre, à la moitié du milieu dos. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir assembler directement à la surjeteuse en étirant délicatement la bande d'encolure, mais pas l'encolure du t-shirt. Donc je viens le faire moi à la surjeteuse, vous pouvez le faire à la machine à coudre sans souci. Une fois que j'aurai assemblé
mon encolure, je viendrai faire une surpiqûre au bord pour éviter que ça rebique avec un point zigzag ou triple zigzag à la machine à coudre. Donc je fais tout ça et je vous montre le résultat. Ok, donc je suis venue poser ma bande d'encolure. Tout s'est très bien passé. Je suis par la suite venue faire ma surpiqûre. Je vous montre ça d'un peu plus près. Donc j'ai choisi de la faire un tout petit peu plus basse. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec les motifs. Là sur le blanc peut-être. Voilà. Maintenant, si vous avez décidé de poser du biais pour ganser vos coutures, c'est le moment de le faire. On explique, il y a toute une partie dans le livret d'instructions qui vous explique comment faire. Moi, je ne le fais pas, donc je passe à la suite. Et la suite, c'est de venir, bien sûr, poser les manches. Donc, je me positionne à plat. Là, vous devriez bien y voir. Sur le patron, on avait des crans. On avait 2 crans pour signifier l'arrière, un cran pour signifier l'avant. La même chose sur les manches, ce qui nous permet de pouvoir nous y retrouver plus facilement. Donc, hop, c'est pas la bonne manche du coup. Ah non, c'était celle-là. Donc je prends la manche qui correspond en termes de cran et je viens placer déjà le cran de tête de manche sur ma couture d'épaule. Je fais attention à bien plaquer ma marge de couture vers l'arrière et j'épingle. Je vais venir ensuite épingler les bords. Hop, de chaque côté. Ensuite, je viens positionner mes crans face à face et j'épingle. Et si besoin, je peux compléter avec d'autres petites pinces pour répartir le tissu. A priori, ça se positionne très bien. Ok, c'est parfait. Donc je viens d'épingler ma première manche. Je vais pouvoir venir la passer à la surjeteuse et faire pareil pour l'autre manche. Donc je fais ça et je vous reprends. Et voilà, c'est bon, j'ai accroché mes petites manches. Donc comme pour l'assemblage avec les pinces, il n'y a vraiment aucun problème avec l'écran, c'est très bien foutu. On n'a aucun problème à faire ça facilement. Pour la suite maintenant, on va terminer l'assemblage du t-shirt par les côtés et le dessous de bras. Donc on met endroit contre endroit, avec des pinces c'est toujours mieux. J'aligne mes coutures de dessous de bras. Et j'épingle. J'ai aussi des crans sur le côté. Et enfin le dessous de bras. Hop. Voilà. Je viens donc faire 7 coutures de chaque côté. Et ensuite, on aura fini l'assemblage du t-shirt. Il ne restera plus qu'à faire des ourlets sur les bords des manches et sur le bas du vêtement.
Donc je vais terminer tout ça et je vous retrouve pour voir ce que ça donne et faire la conclusion. Et bien voilà, j'ai terminé de coudre le t-shirt. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc pour l'encolure, mes petites manches avec leurs petits ourlets. Et le corps avec également un petit ourlet sur le bas. Voilà, donc je vais vous mettre des vidéos du t-shirt porté pour que vous vous rendiez compte sur quelqu'un ce que ça donne. Moi, je l'ai déjà fait essayer à ma maman pour être sûre de la longueur de l'ourlet que j'avais à faire. Donc du coup, j'ai déjà vu ce que ça donnait et c'est une super découverte ce patron parce que le résultat est franchement top. La coupe est assez sympa. La longueur, ça lui arrive au niveau du début des hanches, ce qui est bien, ce qu'elle aime comme longueur. Après, vous avez la longueur plus courte qui doit arriver certainement au niveau de la taille. Je me suis pas penchée sur la question, mais bon, du coup, ça peut convenir à d'autres personnes pour d'autres styles. La coupe est vraiment sympa, c'est une coupe assez blousante, donc c'est flatteur pour la silhouette. Vous verrez sur les vidéos, ça lui va vraiment très bien. Je trouve le tissu était bien choisi en plus. Ça rend assez sympa. Le patron lui-même est très bien fait. Vous avez pas mal de crans à mettre en rapport les uns avec les autres. Donc du coup, il n'y a vraiment pas de marge d'incertitude. C'est vraiment très fluide à assembler. Il n'y a pas d'hésitation. Je pense que c'est un patron qui convient complètement à des débutants. Le fait qu'il soit en anglais, mais que vous ayez la traduction dans tout le livret technique, eh bien c'est vraiment très bien, surtout que on comprend complètement, ça a été bien traduit pour le coup, donc pas de problème. Je l'ai suivi comme souvent quand j'essaye un nouveau patron, je suis le livret pour voir si il suffit à lui-même ou si vous n'avez pas de base, vous ne pouvez pas le réaliser. Et là, en l'occurrence, il est très bien fait, même pour un patron qui n'est pas de base en français. Donc une très belle découverte, c'est un très beau basique, en sachant que vous avez l'option pour les manches courtes et les manches 3/4. Donc quand vous êtes sur des manches 3/4, je pense que ça doit pas être très compliqué de les rallonger pour faire des manches longues. Donc c'est un bon basique à avoir. Si vous n'avez pas encore de t-shirt, ben, n'hésitez pas à télécharger celui-ci, il est gratuit, donc c'est toujours un plus, surtout quand c'est un modèle vraiment très simple. Donc belle découverte, du coup je vais pouvoir aller me pencher sur les patrons que propose Closet Core Patterns, parce que si je trouve des choses qui me plaisent, eh bien je n'hésiterai pas à les prendre, parce que j'ai une relative confiance dans la marque après cet essai. En termes de taille, pareil, ça taille très bien pour le coup. Je lui ai fait la taille 10, ça correspond à un 40, c'est ce que je lui fais normalement et ça lui va parfaitement. C'est ni trop grand ni trop petit, donc je pense que j'essaierai aussi ce patron pour moi, pour voir la différence, d'autant plus que moi, je ferai une taille supérieure à la taille 14, donc j'aurai l'option pour faire les pinces poitrine, donc ça sera un autre rendu, mais je pense que je vais l'essayer pour moi également, pour voir ce que ça donne sur une taille plus grande. Et puis voilà, je suis satisfaite de ce patron, je vous le recommande fortement si vous cherchez ce type de vêtements, il est vraiment très bien. Voilà. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.